À quel moment quitte-t-on réellement la Terre? Existe-t-il une frontière précise entre notre monde et l'espace? Une porte invisible que seuls quelques humains ont franchie? Aujourd'hui, nous allons découvrir l'une des lignes les plus célèbres de l'histoire de l'exploration spatiale, la ligne de Kármán. Depuis toujours, l'humanité cherche à aller plus haut, plus loin, au-delà des montagnes, au-delà des nuages, au-delà même de notre atmosphère. Mais une question s'est rapidement imposée. Où commence réellement l'espace? Le problème est simple. L'atmosphère ne s'arrête pas brutalement, elle devient progressivement plus fine. De plus en plus rare, jusqu'à presque disparaître. Il n'existe donc pas de frontières naturelles parfaitement visibles. Dans les années 1950, un scientifique hongrois nommé Theodor von Kármán proposa une solution. Selon ses calculs, à environ 100 km d'altitude, l'air devient tellement rare qu'un avion ne peut plus voler. Pour rester en vol, un avion doit s'appuyer sur l'air. Mais à très haute altitude, il n'y en a presque plus. À partir d'un certain point, il devient impossible de voler, peu importe la technologie utilisée. C'est à cet endroit que fut placée la célèbre ligne de Kármán, une frontière symbolique située à 100 km d'altitude. Au-delà, nous entrons officiellement dans l'espace. Pour mieux comprendre, le mont Everest culmine à moins de 9 km. Les avions de ligne volent autour de 10. La ligne de Kármán se trouve à 100 km, soit 10 fois plus haut. Lorsqu'un astronaute franchit cette limite, le spectacle devient extraordinaire. La Terre apparaît comme une sphère fragile, entourée d'une fine couche lumineuse, notre atmosphère, le bouclier qui rend la vie possible. De nombreuses missions spatiales traversent cette frontière. Les capsules habitées, les satellites, la Station spatiale internationale, toutes évoluent au-delà de cette limite. Mais une fois la ligne de Kármán franchie, une nouvelle aventure commence. L'espace n'est pas une destination, c'est un point de départ. Dans notre prochain épisode, nous quitterons définitivement l'environnement terrestre. Direction la Lune. Un monde fascinant qui influence notre planète depuis des milliards d'années, notre plus proche voisine cosmique. Si cette exploration vous passionne, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications. De nouvelles vidéos seront publiées régulièrement. Ensemble, continuons notre voyage au-delà du ciel.